Salut à vous petits et gros tentacules, aujourd'hui on parle de La Couvée, voilà, un jeu de rôle indé de Quentin Forestier. Donc ça c'est juste le kit, alors que maintenant il existe le vrai jeu, d'ailleurs le vrai jeu dispo sur Lulu, 20 boules plus les frais de port. La Couvée, il me semble qu'il est sur rôle machin, truc, ah putain comment il s'appelle, RPG, True RPG, voilà. En download à 5,90$ et quelques, ouais, faut autant prendre le vrai jeu, mais bon. Nous, on a eu que la couvée, le kit de démo pour faire Mumuse, et on a bien fait Mumuse. Ça fait plus d'un an que je suis harcelé par un copain qui me dit «Oh, faut que t'en parles, faut que t'en parles». Et oui, enfin, c'est bien rigolo, c'est des règles très simples, pour jouer un truc très simple aussi. Tu joues Alien, tu joues Tyrannide, enfin, tu joues n'importe quoi, de gros comme un gros chien à gros plus gros qu'un humain, et voilà, t'as un truc comme ça qui bouffe des gens. Alors le contexte de base, c'est un petit peu, on est dans l'espace, mais il donne des exemples où effectivement, bah, tu peux jouer complètement la couvée dans d'autres contextes, hein. Un égout de Manhattan cherchant un endroit pour faire leur nid, un laboratoire secret dans un futur apocalyptique, invoqué par un sorcier malfaisant pour renverser le royaume voisin, imbibé de forces élémentaires et chargé de défendre leur forêt, appelé du fond d'outre-espace par des adorateurs zélés, vénérés comme des esprits protecteurs dans un Japon féodal, défiés par des barbares pour leur rite initiatique. Tintin. Il y a plein de petits contextes, il y a une aventure qui est dedans, et puis 4 pré-tirés, et puis bon, bah c'est très spatial, et ouais, de toute façon, forcément, quand on prend le truc, c'est ça que t'as envie, quoi, c'est la grosse bestiole dans les couloirs. Et voilà, nous, dans notre expérience, bah, c'était une bonne grosse séance de rigolade où on a fait pas mal nimp. Mais ouais, quand je suis allé voir les expériences d'autres, enfin, voilà, le jeu a quand même été plus pensé à peine plus sérieusement, où tu as tout un côté découverte sensorielle. Ça, on t'explique déjà bien dans le kit de base. Par exemple, là, ils prennent l'exemple du frigo. Quand une bestiole arrive devant un frigo, bah, elle sait pas que c'est un frigo. C'est juste, bah, déjà, le concept de boîte, c'est limite. Elle sait que c'est un truc fermé avec de la bouffe dedans, parce que c'est elle le sent. Puis bah, après, bah, elle le tripatouiller. Est-ce qu'elle trouve la poignée? Est-ce qu'elle est obligée de faire sa bourrine à défoncer le frigo à deux à coups de grosses. Par exemple, ici, de gros pipiques de devant, là, des trucs de crabe. À elle de voir. La mécanique, elle est simple comme tout, mais avec des petites subtilités, à savoir que bah, vous allez être des bestioles qui avaient un esprit collectif, mais vous avez aussi une petite part d'individualité. Et ça se ressent en fait dans les dés, elles n'ont pas la même couleur. Vous avez un pot commun, puis vous avez aussi les dés qui sont à vous. Et en plus, chaque fois que vous jetez des dés, ces dés sont consommés. Ils ne retournent dans le pôle, enfin, ils ne redeviennent disponibles seulement si vous faites une réussite. Une réussite, c'est 4, 5 ou 6. Un échec, c'est 1, 2, 3. Voilà. Donc, bah, tu as des attributs, tu as un score d'attributs, tu jettes un certain nombre de dés par rapport à un niveau de difficulté. Il faut avoir assez de réussite pour faire, voilà, pour que ton action elle soit bonne. Donc, ce qui fait qu'il y a tout un système de gestion du stock commun et puis du stock personnel, sachant que quand tu n'as plus de stock personnel, ta bestiole elle est plus jouable. Les joueurs peuvent encore dépenser de leurs actions pour jouer ta bestiole, mais la bestiole, voilà, elle a plus d'individualité. Toi, joueur, tu perds le contrôle parce que bah, voilà, elle est complètement azimutée, et puis voilà, il n'y a plus personne au volant. C'est pareil, c'est une réserve collective ou toutes les réserves individuelles bug, bah, vous venez tous, faites des petits trucs autonomes qui agissaient sans plus beaucoup d'intelligence, parce que sinon bah, vous êtes très intelligent, c'est juste que le monde des humains, vous êtes complètement voilà, inconnu, donc c'était conseillé de jouer en mode un peu petit enfant curieux. Donc tu joues un petit enfant curieux qui découvre le monde de Space Marine dans une créature voilà, de 2 mètres baveuse avec plein de pics et puis de tentacules et de trucs dégueulasses. Voilà, en tout cas, bah, nous on a bien rigolé, et le kit de démo, effectivement, ça donne envie bah, de découvrir le vrai jeu. Voilà, tout simplement, le vrai jeu. Donc j'ai trouvé une interview de l'auteur, Quentin Forestier, sur une petite chaîne que je connaissais pas, Multiversaliste, donc bah, je vous la mettrai en lien, soit si j'arrive à trouver comment on met des vidéos des autres là, après, hein, soit en bas. Et puis c'est pareil, il y a Jeu de rôle pour les nuls, Eric, qui justement la teste en version plus de vrai avec l'auteur, et donc qui raconte ça, puis qui raconte pourquoi cela vraiment plu. Et enfin, j'avoue que ouais, nous c'est ce qu'on a retrouvé quand on a joué en version bon. J'étais moins bon que l'auteur, quoi. Mais ouais, c'était bien rigolo. D'ailleurs, ils ont joué avec 2 persos chacun, puisque l'aventure dans le livre de base, on a 4 pré-tirés. Et puis, bah, du coup, il y a un système, en fait, le pot commun de dés, il correspond, chaque perso, il en amène des dés. En fait, si tu joues qu'un scénar qui est, enfin, qu'à 2, il suffira pas de diminuer la difficulté. Enfin,
C'est proportionnel. Ah, je m'exprime super mal. Vu que c'est une conscience collective, le nombre de joueurs, ils amènent tous des dés pour tout le monde. Il y a un concept de partage. Ah, pour en parler, moi. Bon, sur ce, bonne découverte à vous, parce que c'est vraiment... moi, j'ai trouvé que c'était un bon jeu, bien rigolade, des coupes du Marine. Et il y a moyen de le jouer aussi un petit peu sur naïveté de découverte de l'enfant face au monde des humains. Voilà. Et sur ce, bon massacre dans les étoiles à vous. Faites régner le règne de mer, la conscience collective. Ah, ça fait Starship Trooper. Vous jouez les insectes dans Starship Trooper, quoi. Enfin voilà, c'est un bon trip. Si vous avez ne serait-ce l'occasion, enfin voilà, en soirée pour délirer avec un pote qui dit ouais la couvée ça a testé c'est rigolo, votre pote il a raison. Je sais pas si vous aurez envie de l'acheter ou pas, mais en tout cas essayer un soir pour déconner avec les copains sur une soirée de franche rigolade, c'est fait pour. Avec un petit côté, avec un vrai petit côté stratégique sur la gestion de dés de groupe qui se fait pas du tout n'importe comment, parce que si quelqu'un il agit comme un débile, il crame les dés de tout le monde, puis au final vous avez tous perdu. Voilà, il y a un vrai petit aspect jeu collectif, tous ensemble, stratégique. Bon, c'était la couvée. Ciao les gens!